Allô? Comment allez-vous? Mon Dieu, je la vois enrouée, même si je suis levée depuis plusieurs heures maintenant. Alors, les filles, aujourd'hui, c'est la deuxième journée de la phase gibbeuse croissante. Et ce que j'aime beaucoup de cette phase, c'est que ça remet en question encore l'intention. Puis là, vous allez dire, ben, je suis tannée, hein? Hier, je vous en ai parlé. Après le rituel, je suis entrée en Facebook Live pour vous parler de ce qu'elle représente, hein, en fait, cette phase. C'est une phase qui, non seulement peut remettre en question, mais qui peut peut-être aussi nous amener dans j'ai le goût d'abandonner. J'ai le goût d'abandonner cette intention qui, dans le fond, pourquoi je mets du temps là-dessus, là? Quand on est dans ce feeling-là, bien souvent, on est dans une phase de gibbeuse croissante. Alors, je vais vous amener dans cet enseignement, les filles. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, c'est normal. Là, je vous écris, je vous parle à 10 heures, mais vous allez peut-être le regarder en différé. Donc, les filles, est-ce que j'ai besoin vraiment de faire cette intention, de la mettre en action? Est-ce que j'ai vraiment besoin? Ça, c'est le genre de question qu'on peut se poser quand on arrive dans cette phase-ci de gibbeuse croissante. C'est juste avant d'arriver à la pleine lune. La pleine lune, elle est jeudi, on est lundi, c'est juste avant. Et gibbeuse, ça veut dire qu'il porte une bosse. C'est qu'il a la forme d'une bosse, en fait. Et ça veut dire gonfler. Mais on est gonflé à bloc, on est gonflé de doute, on est gonflé de sentiments d'abandonner souvent. Mais ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est le temps de montrer de la vigueur dans cette bosse. C'est le temps de « Allô, c'est Marie-Pierre qui est là? Bonjour, je veux ton chandail! » Je sais, Férou, je sais. C'est All Saints. Il est tellement beau. J'aime le mettre justement avant la phase de la pleine lune. Donc, c'est le temps de montrer de la vigueur sur notre intention et surtout de ne pas abandonner. Parce que notre ego, il va nous envoyer des doutes. Le cerveau est fait que là, ça se peut-tu que tu vas accomplir bientôt ton intention? Il y a un petit qui arrive et là, ça dit « Hey, t'es-tu sûr? » On dirait que l'ego, des fois, il est comme programmé pour gâcher nos plans. Tu sais, on a le goût d'être connecté, j'ai le goût de rentrer dans des rituels, j'ai le goût d'être folle, j'ai le goût de... Puis là, l'ego, il dit, m'a gâché ça, moi. Tu sais, Férouz, par exemple, tu sais, d'aller au lac pour... Puis là, l'ego, là, il doit arriver des fois, puis il doit dire, t'es-tu sûr, aujourd'hui, tu sais, il y a quelque chose, l'ego. Il y a quelque chose. Puis là, Marie-Pierre, tu dis, ton chandail est super beau, c'est drôle cette semaine, je fais ma vision, mon vision board. C'est magique que tu fasses ton vision board parce que ça fait partie, drôle que tu me dises ça, parce que ça fait partie de l'enseignement. Aujourd'hui, quand on est à un moment où on n'est plus sûr et qu'on veut abandonner, c'est le temps de faire un vision board. C'est le temps de dire, OK, là, je vais faire un tableau. Et Kyle Gray en parlait, Kyle Gray qui est celui avec qui j'ai fait mon guide angélique, lui il appelle ça un stellar vision board. Donc, c'est comme un board de vision, un tableau de vision, mais dans la galaxie. Hein? Et tu te places au centre et ensuite tu mets des images d'intention de ce que tu veux faire. Et tu te rends compte que c'est toute l'énergie que tu y mets qui va faire en sorte que ça va fonctionner, ton intention. Il ne faut pas abandonner. Il faut dire à l'ego, en tout cas, choisis de dire à l'ego, écoute là,
je comprends que tu viens m'amener des doutes, mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tes doutes, puis je vais les prendre un après un, puis je vais leur parler. Parce que je suis dans une phase aussi, dans cette phase-ci, où je vais affiner, où je veux, oui, montrer mon plein potentiel et je veux que la vie soit gonflée comme la gibbeuse croissante de potentiel de ce que je peux faire, mais je dois prendre conscience que l'ego est là des fois pour m'envoyer des petits « t'es-tu sûr, là? » C'est excitant, vous savez, de se rendre compte que dans la vie, souvent, on va avoir des rêves. On va les mentionner, les rêves, puis ça va s'arrêter là. Et pourquoi ça s'arrête là, puis on ne passe pas à l'action? Parce qu'il y a l'ego qui dit « Ah, t'es-tu sûr? » Donc là, on va dire « Monsieur Ego », parce que c'est un monsieur, hein? Non, je ne te laisse pas entrer dans ma vie. Pas maintenant. Pas maintenant. Donc, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est d'écrire qu'est-ce que l'ego vous dit, d'écouter, puis de lui répondre, puis de lui dire « j'abandonnerai pas. Je vais mettre toute mon énergie pour que ça fonctionne, pour que j'avance vers mon intention. » Et j'ai une petite toux là, qui est là. Et que j'avance vers la pleine lune pour manifester mon intention. Souvenez-vous, les 3 mots, ajuster, affiner, rectifier. C'est magique. C'est magique. Parce que quand on prend conscience que l'ego vient, puis qu'on lui laisse une place, puis qu'on lui parle, puis qu'on lui dit non, 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 j'abandonnerai pas. Je vais mettre tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Puis on est capable. Tout simplement. Donc, les filles, aujourd'hui, écrivez ce que l'ego vous dit et répondez-lui. Et puis demain, je vous réserve une belle surprise. Voilà. Alors, bonne journée et puis on se voit demain.